Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR de relaxation. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo couteau. J'en ai déjà fait beaucoup, c'est vrai, mais je ne me souviens pas avoir parlé de quel couteau, pour quelle utilisation. Aujourd'hui, on va parler dimension, couteau, taille, poids et tout ça. Donc j'ai choisi dans ma collection une paire de petits couteaux très intéressants qu'on va développer aujourd'hui ensemble. Alors, dans l'ordre, celui de chez Jean-Pierre, Carabo Coutelier, installé en Italie. Voilà, lame très épaisse, tout ça. Après, on part sur deux couteaux de chez Ray Broblade, le Slick. Voilà. La version, enfin un autre couteau de chez lui, piémontais. Voilà. On part sur un autre couteau rustique de chez Sylvain Brunet. Voilà, piémontais, voilà, ouvert. Comme ça. Et un autre petit couteau, mon usage, un tout petit, comme ça. Vous avez vu, il tient dans ma main, vraiment. Voilà. De chez Michael Moing, Moing. Voilà. Alors, on va parler un petit peu style de couteau. Euh, alors, on va commencer avec celui de chez Jean-Philippe. Alors, pour vous le décrire un peu vite fait, car c'est déjà fait dans d'autres vidéos, ça c'est un couteau pour moi dit rustique. Rustique pourquoi? Car il est tout simplement fait pour moi pour manger. Personnellement, car c'est un couteau beaucoup trop lourd à porter sur soi tous les jours. Car déjà il est très épais, il fait pratiquement 2 cm d'épaisseur. Comparé à, voilà, vous avez vu, voilà, c'est vraiment énorme. Qui dit plus d'épaisseur dit plus de matière, donc plus de poids. Alors, j'aime les couteaux pliants, robustes, mais c'est vrai qu'il est un poil lourd, car normalement un couteau, on doit l'oublier à la ceinture, on ne doit pas marcher avec un poids, d'accord? Voilà. Alors, système de fermeture, ouverture, liner. Voilà. Voilà, c'est-à-dire que c'est cette partie qui est incrustée au manche qui sert de blocage de lame à l'intérieur. Vous voyez, je vais vous faire tout de suite. Hop. Là, vous allez comprendre. Si l'ISO veut bien, parce qu'il aime bien jouer. Voilà, alors je vais l'ouvrir plus. Et voilà, c'est fermé. Il faut le remettre une petite encoche. Là, comme vous voyez, hop. Et il se referme. Voilà. Alors, l'épaisseur de la lame par contre est énorme. J'aurais vraiment. Elle fait 4 mm. J'aurais aimé avoir un couteau avec une lame de 2 à 3 mm, pas plus. Voilà. Configuré parce que là, on est sur une épaisseur idéale pour du bâtonnage. Carrément. Faire du bâtonnage en forêt. Pour ceux qui font du bivouac et du bushcraft, vous voyez. Là par contre, on a l'épaisseur, on a le cahier des charges, mais il n'est pas adapté pour faire du bâtonnage. Il est pliant. Un mauvais coup, le couteau se referme, vous vous blessez. C'est pas le but, d'accord? Donc voilà un peu. Et la garde qui est pas mal ici.
et c'est ce que j'aime moi. Voilà. Donc utilisation pour moi, on mange, on fait légèrement de bricole avec. Après rien à voir. Si on va continuer comme ça. Vraiment traditionnelle. Celle-ci. Putain d'ISO. Alors, celui-ci vient de chez Sylvain. Sylvain Brunet. Installé à Caussade dans le 82 ou 83, je sais plus. La particularité, c'est que celui-ci est vraiment fabriqué dans les plus anciennes, on va dire, procédés de fabrication. Trempe à l'eau. Cette lame est forgée à la base, c'est un ressort de camion. Voilà. Système d'ouverture, fermeture, pied monté. Voilà tout ce qui est de plus classique. Ce couteau pour moi est, on va dire, un couteau à l'ancienne. Et là ça me fait penser à quelqu'un d'ancien, à un grand-père qui avait un couteau dans sa poche quand il allait travailler. La particularité sur cette lame, comparée à toutes les autres lames, celle-ci, comme c'est du ressort de camion, elle n'a pas reçu de traitement. Voilà, elle a juste été trempée. Elle a eu sa trempe comme tous les couteaux. Mais c'est tout. C'est pour ça que la lame a des réactions par rapport au temps, par rapport aux empreintes. Parce que nous, on a tous des empreintes. Et les empreintes humaines, c'est acide. Faut le dire comme il est. Et mal entretenu, celui-ci est plutôt bien déjà conservé malgré les petites taches. C'est des taches normales, dites usuelles. Voilà. Avec un manche monobloc. Monobloc, c'est-à-dire que c'est qu'un seul morceau de bois. Juste scié au milieu à la scie circulaire, point final. Voilà. Hop. Utilisation, pareil, comme c'est un pied monté. Il n'y a aucun système de verrouillage à part la main. Donc celui-ci, je dirais plutôt table, un bon beefsteak, une bonne tablée, du bon vin, des bons amis. Hop. Ou alors vraiment du tout petit taillage, pourquoi pas. Mais c'est vraiment pour moi dit du couteau de table, mais plaisir, parce que bon, c'est quand même un couteau qui a un prix. D'accord. Donc comme je disais, celui-ci n'a reçu aucun traitement. Après, c'est un couteau qui par rapport au temps va jouer. Comme le manche, c'est du bois. S'il fait plus humide, voilà, la lame aura plus de problèmes à descendre, tandis que là, voilà, le désavantage d'un pied monté. Toc toc toc. Hop. Mais c'est pas un couteau de défense, vous pourrez pas vous défendre avec ce genre de couteau, ni avec celui-ci. Parce que mal utilisé, ça va se retourner contre vous. Voilà. Et puis de toute façon, manuellement, c'est pas esthétique pour se défendre. Voilà, tout simplement. Ensuite, le petit couteau de chez Michael. Bon. Alors, tout bon collectionneur, on a tous des petits neck knife, neck knife, neck knife, neck knife, neck knife. Alors, un neck knife, c'est un couteau de cou, tout simplement. Alors, pourquoi couteau de cou? C'est un couteau qu'on doit avoir au cou, donc porté enlacé, en collier, n'importe quel type de port, mais avec une extraction très rapide. Voilà. Donc celui-ci en fait partie. Et il est vraiment fait pour ouvrir des colis, du carton, des petites lettres, pourquoi pas. Hop. La lame c'est du XC75 si je dis pas de bêtises. Voilà. Elle a 5 occasions que j'ai acheté à un copain.
cher par contre. Parce que je le voyais pas si petit à la base. Donc utilisation très courte. Vraiment ça va être quelque chose qui va te porter là. On l'ouvre. Et il doit être usuel tout de suite. On peut l'utiliser, paf paf, on coupe un truc. Se couper le jean par exemple si t'es embêté. Hein. Dans un accident, t'es dans ta voiture, ça passe. Enfin, voilà, ça passe par tout ça. Parce que qui dit plus petite lame dit moins de possibilités de se blesser. D'accord. Ce que je regrette, c'est qu'il est monté justement. Car quand t'as un couteau qui est, il doit être utile à tout moment. Il doit être, on va dire, obligé de devoir l'offrir à une main. Donc un flip, il n'y aura plus de flip. Après voilà, on peut pas tout avoir. Voilà, pour celui-ci. Alors ici on part sur du carrément autre chose que j'apprécie particulièrement aussi mais que je ne porte pas, c'est du tactique. Alors qu'est-ce que le domaine tactique? C'est tout ce que ont les militaires, les gendarmes, les pompiers, tout ça. Alors en général le tactique c'est ça, c'est-à-dire une lame très bien trempée, bien finie, avec un putain de traitement, une très bonne dureté dans la lame. Voilà. Dit aussi tactique, dit beaucoup dit défense. Voilà. Donc c'est vraiment type et défense en général. La gueule des objets, ça peut être des matraques, ça peut être des. Voilà, c'est tout ce qui fait partie du menu tactique. Hop. Toc toc. Pour l'ISO. Je vais vraiment embêter avec ça. En général, le manche, c'est du G10. Comme ça, ce n'est pas une matière qui bouge. C'est une matière qui accroche vraiment bien dans la main. Vous voyez. En général, tout est vraiment travaillé pour les mains, vous avez vu. Hop. Le creux ici, ça épouse parfaitement mon doigt. Le reste de ma main, tac tac. C'est vraiment tip top quoi. Toujours en version piémontée. Donc moi, ça, ma foi, je peux encore me défendre. C'est pas le but, comme j'ai déjà dit plein de fois. Et Franck en a profité pour mettre sur la lentille un bris de glace, comme vous pouvez le voir. Voilà. C'est taillé en forme genre de pointe de diamant quoi. Comme ça, vous voyez un chien par exemple qui est complètement en détresse. Vous avez votre couteau sur vous, dans la voiture, parce qu'en général maintenant on entend aux infos que les chiens traînent dans les voitures. Merci aux propriétaires. On peut le casser, on sauve le chien, voilà, tout simplement. Donc là on est vraiment sur du couteau de porc léger. Ça se porte partout, vous avez vu, il fait même pas 1 cm. Ou alors, putain. Ou alors vraiment 1 cm d'épaisseur. La lame doit en faire 3, pas plus. C'est vraiment énorme. D'une lame de 3 mm à une lame 4 mm, l'usage change complètement. Vous n'allez jamais travailler avec un couteau d'office avec une lame qui fait 4 mm d'épaisseur. Vous ferez jamais du travail correctement. Elle doit faire un demi millimètre à 1 mm. Voilà, ou alors 1,5 mm, pas plus. Hop. Le système d'ouverture est très fluide, ce qui est très rare sur un piémontais. Voilà. Celui-ci, je vous le recommande. Il n'est pas donné, mais vu la qualité du travail, l'esthétisme et tout, il est pas cher du tout en fait. Il y a 160 ou 10, 200 euros, je sais plus. Voilà le couteau, mais tout est fait main quoi, vraiment. Vous le recevez dans une belle boîte et tout, c'est génial quoi. Limite c'est une parure quoi, c'est pour moi un couteau, c'est comme des bijoux pour une femme, on m'offre ça, je suis fou quoi. Hop, voilà. Et en dernier, je voulais y venir, c'est le couteau de défense, pur et simple.
le slick. Donc déjà, étui Kitex, donc milieu tactique. Hop là. Toc 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 toc. Allez l'ISO putain. Et là vraiment on est sur du couteau très rapide d'extraction. On a ça à la ceinture. Le couteau est dedans. Hop. Il est bien refermé. On l'ouvre. Hop. Et on a un couteau de défense prêt à attaquer. Voilà. Le couteau fermé. C'est vraiment une pointe de chez pointe. Ça rentre dans n'importe quoi, même un bon beefsteak. Surtout ça. Et c'est aussi utile aussi pour la table, pourquoi pas. Moi j'ai déjà mangé avec. Il est vraiment top top top. Voilà. La lame est petite et courbée, donc on peut travailler comme ça, pour s'amuser. On peut mettre du jean bourré de tissu dans un genre de punching ball maison. On s'amuse à jeter, à travailler la volée, des coupes, le grip est très agressif. J'aime bien aussi. J'adore vraiment ces couteaux, sont impressionnants. En plus moi je suis un bon client. Donc voilà. Hop. Mais j'ai rien de gratuit, c'est normal. Voilà. Et là par contre on va travailler, allez, sur deux doigts, au pire trois, c'est vraiment le quatrième qui va faire le poids et le maintien dans la main. Voilà. Pour tailler, du branchage, se défendre, et voilà, en gros ça globalise tout. Pareil, on est sur une lame de 3 mm, de 3-4 mm, pas plus non plus. Mais vous avez vu que selon la taille, les dimensions, les courbes, l'usage est complètement différent. Voilà. Hop. Pour le couteau, c'était le dernier. C'est rare que je fais des vidéos assez longues comme cela. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite. A bientôt, portez-vous bien.